Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de la saison 5 des Learning Happy Hours. Philippe et moi sommes ravis de vous accueillir pour ce premier zapping de l'année. Voilà, nous allons le découvrir ensemble et juste pour se présenter et que vous sachiez bien qui est qui, le petit blond ici même c'est Philippe Bonjour. Lacroix et le ex-brun plutôt grisonnant c'est Philippe Gilles. On est ravis d'accueillir les nouveaux membres de la communauté de la Digital Learning Academy pour ce premier moment que nous allons partager ensemble. Je vous rappelle les principes du zapping de la formation. L'idée, c'est de vous faire partager les moments importants de notre point de vue, de l'univers de la formation, ce qui nous paraît intéressant de noter et qui souvent fait part des tendances que l'on va voir émerger prochainement sur ce marché de la formation. Donc le menu, vous l'avez à l'écran. On va vous dire deux mots de cette nouvelle formule des Learning Happy Hours qui sont 100% vidéo aujourd'hui. On va parler un peu de Klaxoon que vous connaissez déjà bien. On va parler des lauréats des Genius de LearnInnov. On va aborder comme d'habitude le coin de la techno, un petit peu un zoom sur la start-up du mois que nous avons identifiée. Et puis bien entendu, on parlera des actualités du marché du digital learning avec les événements, les bouquins qu'on vous conseille de lire et les événements, bien entendu, que l'on vous suggère de suivre de très près, voire d'y aller. Voilà, pas plus de bavardage pour l'instant, on vous propose de revenir juste sur la nouveauté cette année du concept même des Learning Happy Hours. Alors les Learning Happy Hours, on en est à la 5e saison, le temps passe vraiment très vite. Pour les fidèles, on a commencé les 3 premières années par des apéros sympathiques, tout d'abord au dernier bar avant la fin du monde, avec quelques tapas et un petit verre de blanc. Et puis dans un autre lieu avec la même formule, des Happy Hours, vraie formule. Et puis l'année dernière, pour la 4e saison, on a essayé le format webinar qui a eu un bon succès, puisque on s'était affranchi un petit peu de la disponibilité de l'horaire et du lieu, et les visionnages des webinaires ont été plutôt appréciés. Et puis cette année, on s'est dit qu'il fallait qu'on renouvelle un petit peu, encore une fois, le format. Et donc on s'est lancé dans la vidéo. Vous avez ce premier épisode ici qui est tourné chez notre partenaire Youno, dans leurs tout nouveaux locaux et dans leurs très beaux studios, qui nous mettent à disposition pour tourner les Learning Happy Hours. Cette année, donc la saison 5, même format, des épisodes avec des interviews d'experts. Il y aura cette année donc 14 interviews d'experts qui seront rythmées de janvier jusqu'à décembre 2018, entrecoupées une fois par mois. Des zappings de la formation, alors pas forcément tous les mois puisque il va y avoir quelques fêtes là-dedans. On aura 7 épisodes du zapping de la formation. Et comme d'habitude, comme vous l'a dit Philippe, c'est un moment où on va essayer de partager et d'échanger notre expérience et notre vision de l'avenir de la formation. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, on voulait souligner un point qui nous paraissait important. Vous savez que dans nos dadas, on surveille assez fréquemment ce qui se passe dans l'univers du B2C en matière de formation, parce qu'on force est de constater que depuis quelques années, c'est le marché du consommateur de formation qui tire le marché de la formation en entreprise et le fait évoluer. On est ici chez Youno, donc au cœur des MOOC et des SPOC, et on est bien placé pour savoir que c'est cette nouvelle évolution de la formation à travers les MOOC qui a relancé la dynamique du e-learning. Et donc là, ce qui nous a paru intéressant de souligner dans l'aventure Klaxoon qui continue, c'est cette initiative de monter une boutique au cœur de Paris autour finalement de la problématique de l'intelligence collective, de la problématique de l'apprentissage collectif autour des solutions de Klaxoon. Et donc vous avez dans ce centre, dans cette boutique de 200 mètres carrés, ce qui n'est pas rien, au cœur de Paris, près du Palais Royal, accès de façon libre à des démos, des ateliers sur ces solutions-là, et puis aussi à d'autres objets que ceux proprement proposés par Klaxoon. Vous avez des objets connectés, vous avez des bouquins autour de l'intelligence collective, la production de contenu partagé, bref, tout un écosystème qui permet de porter plus avant tout ce qui est initiative en matière de coproduction,
co-création de contenu, partage d'expertise, bref, tout ce qui va dans le sens d'un apprentissage collaboratif. Donc, pour ceux qui ont la chance d'être sur Paris, je vous invite vraiment à aller y faire un petit tour et de voir concrètement comment la formation va au plus près du terrain, sur le terrain, en boutique, bref, devient un vrai commerce. Alors les Learninov se sont achevés dernièrement, le 7 et le 8 décembre, ce qui a été l'occasion au moment des ateliers de partager et de vivre des expériences innovantes en formation, et puis le lendemain d'échanger et de découvrir des solutions très innovantes par nos pitchers, les Genius, et pour les participants à cette journée, qui étaient fort nombreux, plus de 120 personnes ont assisté aux Genius, de voter, de donner leur avis sur les solutions qu'ils ont trouvées les plus intéressantes. Alors ça a fait l'objet d'un classement que vous avez sous les yeux. Le premier qui s'accroche à sa première place, puisque c'était aussi celle qu'il avait eue en juin, c'est Uptail, avec une solution d'immersive learning. On en reparlera lors d'un prochain épisode de l'immersive learning, qui permet de découvrir et de se former dans des univers virtuels à 360 degrés et d'être totalement immergé dans un système interactif avec lequel vous pouvez interagir, découvrir des vidéos, répondre à des questions, déclencher des scénarios différents. Enfin voilà, c'est vraiment une solution très riche, entièrement sur le web. Petit Cocorico, c'est une société française, une start-up qui est hébergée à Station F. C'est notre petit coup de cœur et on est en plus très heureux de voir que ça a été le vôtre également, en tout cas par les participants au Genius. Deuxième société qui a été primée, c'est Whonknows, société qui a la paternité du terme ancrage mémoriel, très souvent utilisé, mais au moins on voit ce que ça veut dire, et qui fait une alliance entre les connaissances qu'on a aujourd'hui des neurosciences et du fonctionnement de la mémoire particulièrement et des mécanismes d'apprentissage, et qui met en point un moteur logiciel avec un peu d'intelligence artificielle qui permet de renforcer la mémorisation avec un minimum d'effort et surtout un espacement dans le temps pour avoir une garantie de mémorisation avec un taux très fort. Visiblement, vous avez été très sensible aux résultats qui sont très probants de Whonknows puisqu'ils ont été deuxièmes. Et puis la troisième solution, qui elle est aussi dans l'air du temps, puisque la vidéo, on met la preuve aujourd'hui avec le changement de format, et quelque chose qui est un format qui a beaucoup à la fois d'intérêt et de résultats. Pitchy, une solution française également, qui permet d'avoir des studios de montage, d'assemblage de vidéos très optimisés, dans lequel vous avez des templates et des gabarits de vidéos, des modèles de vidéos dans lesquels vous pouvez simplement déposer vos séquences, fonds, incrustations, titrage, etc. et qui fait en un clic un montage selon un modèle ou un template et qui vous donne un résultat final. Encore une fois, je crois que dans un prochain épisode, on reparlera des templates vidéo. Donc voilà pour les trois gagnants des Genius de Learninov. Alors la start-up du mois, généralement on vient de parler de trois jeunes start-up encore avec Uptail, Whonknows et Pitchy, trois succès français. Là on détourne un peu le concept de start-up puisqu'on va parler d'un fonds d'investissement. Un fonds d'investissement qui s'appelle EduCapital et qui a comme caractéristique, ça fait un moment qu'on l'attendait, de se centrer uniquement sur le secteur de la EdTech, Education Technology. C'est ça le cœur de métier, c'est le cœur choisi pour investir les 45 millions d'euros qui ont été levés lors du premier tour de table. Et donc, Madame Levé, qui est en charge de ce fonds, a fait une levée de fonds remarquable pour un premier. On l'a attendu assez longtemps, c'est vrai, ça fait un moment qu'on vous en parlait. Mais voilà, c'est concrétisé aujourd'hui et leur objectif est d'investir dans 4 à 5 projets chaque année et donc de permettre finalement à ce secteur hyper concurrentiel sur le plan mondial qui est celui de la EdTech de se développer en France et en Europe. Donc c'est une initiative vraiment à suivre de près. Suivez les investissements qu'ils vont faire parce que certainement ils savent où ils vont mettre leurs sous. Donc si vous mettez les vôtres à la suite, vous devriez ne pas vous tromper de beaucoup. Et puis on peut souligner la ténacité des deux cofondatrices de ce fonds parce que
le démarrage n'est pas récent et elles ont eu le courage de maintenir la pression pour réussir à monter le fonds. Donc c'est un gage plutôt d'investissement bien placé que de s'associer à ce fonds si les premiers projets sont intéressants. Voilà, à noter, vous le voyez sur le slide, les sociétés qui participent à cette première levée de fonds sont des institutionnels comme BPI France, bien entendu, mais aussi des sociétés issues de la presse éducative et de l'édition éducative, comme Hachette notamment, et Bayard Presse, mais pas que. Vous avez aussi derrière, quelque part, Xavier Niel aussi qui investit dans ce fonds, donc, et la famille fondatrice des Décathlon, qui a un fonds spécialisé dans le domaine éducatif également, et qui abonde dans ce secteur d'activité. Voilà, tout ça pour vous traduire finalement que ce secteur sur lequel nous sommes est un secteur qui va bouger fortement sous l'influence des technologies et parce que c'est un marché qui se mondialise et pour lequel des solutions internationales doivent se développer et on espère qu'elles seront françaises. Alors le coin de la techno, dans cet épisode, on souhaitait vous parler d'une solution dont on a rêvé relativement longtemps et puis c'est un terme qui nous plaît bien en général quand on parle de responsive design. On sait vaguement à quoi ça ressemble, c'est-à-dire la possibilité de redimensionner une interface et un contenu unique et qui s'adapte harmonieusement à la fois à des smartphones, à des tablettes ou à des ordinateurs de bureau. On a jusqu'à présent eu quelque chose qui était dans l'idée à peu près ça. Des solutions, des outils auteurs qui permettaient de faire du responsive, c'est-à-dire que les choses, grosso modo, le texte se rétrécissait ou se mettait à défiler quand on rétrécissait la taille de l'écran. Et puis le menu qui prend beaucoup de place sur un ordinateur devenait un peu plus petit sur une tablette et minuscule sur un mobile. Mais on n'était pas arrivé à quelque chose de gracieux, d'élégant, de fonctionnel et de réellement opérationnel et utilisable, avec une efficacité identique, qu'on soit sur un tout petit écran de mobile ou sur un grand écran confortable d'ordinateur. On avait souvent le sentiment que sur ordinateur, quand on avait beaucoup de place, tout flottait un peu dans le vide, et qu'au contraire, quand on regardait le résultat sur un petit appareil mobile, on passait sa vie à défiler. Alors qu'en termes de technologie, aujourd'hui, on est capable de faire un petit peu mieux. Fort heureusement, les outils auteurs se sont mis au goût du jour en termes de technologie, et Articulate Rise tient à peu près la promesse d'avoir du responsive design qui soit très correctement restitué, que ce soit sur un grand écran ou un tout petit écran. Ça, c'est un des premiers avantages pour l'utilisateur de pouvoir avoir une continuité de consultation avec la même qualité suivant les terminaux qu'il doit utiliser tout au long de son parcours. Pour le concepteur pédagogique, le back-office de création de Articulate Rise est lui aussi un back-office qui est en mode web, donc que vous utilisez avec le navigateur, et qui est tout aussi souple pour composer les écrans avec des blocs qu'on déplace, qu'on repositionne, qu'on dimensionne, etc. Bien évidemment, il n'y a rien à installer, on n'est plus dans un outil auteur propriétaire qu'on installe sur son PC, on se connecte à un site et on conçoit. Donc beaucoup de souplesse côté concepteur, beaucoup de souplesse et d'efficacité côté utilisateur, quel que soit le terminal qu'il utilise, avec une conception unique. La promesse a souvent été faite. Là, c'est une première fois vraiment où on peut souligner que la promesse est tenue avec Articulate Rise. Le petit bémol, c'est que ça ne s'achète pas seul. L'outil est assez complet et aurait pu tout à fait être commercialisé en tant que produit séparé. Il fait partie de la collection Articulate 360, c'est-à-dire que pour le prix d'Articulate Rise, vous aurez un paquet cadeau Storyline, que je vous déconseille d'utiliser, mais vous l'aurez en paquet cadeau, ça vous permettra de le tester et de voir pourquoi je vous déconseille de l'utiliser. On achève une année 2017 sur laquelle il s'est passé beaucoup de choses, et ça a permis à Youno de faire un petit sondage. On ne va pas dévoiler tous les chiffres, il y en a pas mal. Ils sont relativement intéressants auprès de pratiquement 700 responsables de formation. Et on a restitué donc un baromètre sous forme d'une infographie relativement claire, agréable à lire.
Les grandes tendances se confirment, mais là elles sont en plus chiffrées. Donc vous pouvez avoir le taux d'utilisation du digital learning, la part d'investissement dans la formation que ça représente, le pourcentage de personnes qui croient durablement dans l'utilisation du digital learning, la part d'investissement, d'accroissement d'investissement qui va être faite. Voilà, c'est un baromètre assez riche. On vous a mis le petit lien, et puis on le remettra dans la description de la vidéo, pour accéder à ce baromètre qui a été fait par Youno. Indépendamment du fait qu'ils soient partenaires de nous cette année pour la saison, en nous mettant à disposition leur infrastructure de tournage de vidéos, le baromètre est relativement intéressant et je vous conseille d'aller le lire. Alors, dans les outils justement qui permettent de positionner un peu l'activité digital learning sur le marché, on vous signale pour ceux qui sont les représentants d'organismes de formation que la FFP vient de lancer un diagnostic de maturité digitale des organismes de formation. Donc l'idée est relativement simple, c'est de faire... Maturité ou immaturité? Ah, maturité, ah, pardon. Il faut bien commencer un jour. Et donc, la maturité digitale doit se mesurer et voir comment on peut se benchmarker. C'est un peu l'objectif de cet outil-là. Il est disponible en ligne. A priori, il est gratuit pour faire le diagnostic. Je pense que c'est mieux si on est membre de la FFP que pour pouvoir en bénéficier globalement. Mais nous ne l'avons pas encore testé en vrai en œuvre. Mais je trouve que c'est une initiative assez importante parce que ça veut dire que la profession a bien pris conscience que le virage digital dans le secteur de la formation était désormais vital et donc la FFP, en tant que principal syndicat des organismes de formation privés, eh bien, booste ce secteur d'activité et propose à ses adhérents de faire un premier diagnostic, d'essayer de pouvoir se comparer par rapport à leurs voisins et surtout d'essayer de mettre le digital au cœur des débats entre les équipes et de leur donner un levier de discussion à l'issue de ce diagnostic. Voilà, donc un élément important dans le périmètre de notre marché. Alors, on est sur la page lecture et donc on ne peut que vous recommander la lecture de cet ouvrage-là qui est commis par notre compère Denis Christol, qui est en charge de l'ingénierie pédagogique au sein du CNFPT, donc un des plus gros organismes de formation professionnelle en France, avec je ne sais plus combien de milliers de formateurs qu'il faut embarquer dans la transformation digitale de la formation, dans des nouvelles méthodes, dans de nouvelles approches. Et donc dans cet ouvrage-là, on parlait d'intelligence collective, d'intelligence collaborative tout à l'heure avec les solutions de Klaxoon et sa boutique notamment. Et bien là, on est au cœur de ce sujet-là, c'est comment apprendre mieux ensemble. Et on n'est pas simplement sur de la théorie, on est vraiment sur des choses très concrètes. Dans cette collection chez ESF, vous avez des fiches pratiques, vous le verrez en consultant ce livre. Il y a 60 méthodes pour faire collaborer, faire produire, émerger de la créativité par les équipes, partager, se donner une vision collective. Et puis bien entendu, au-delà de ces outils de travail, c'est le apprendre ensemble qui est valorisé par cet ouvrage. Donc une excellente lecture, non seulement du concept, mais aussi des outils très très pratiques que l'on vous conseille d'utiliser au quotidien. Et comme d'habitude avec Denis Christol, l'ouvrage est très riche, très détaillé, intelligent. On arrête de se poser la question de quand Denis Christol dort, tellement il produit des choses riches et intéressantes. C'est son secret, et donc on vous conseille vraiment la lecture de cet ouvrage. Voilà, lecture toujours, mais sur un autre registre un peu plus détendu, un peu plus sérieux, sans se prendre au sérieux, comme l'indique la 4e de couverture. On vous invite, si vous ne l'avez pas encore entre les mains, à acheter ce best-seller, n'est-ce pas, qui va vous permettre d'aborder l'ensemble des thèmes du digital learning sous un angle plutôt détendu et puis décalé surtout. L'idée à travers cette petite BD, ce que l'on a voulu faire, c'est un outil qui permette aux services de formation, aux organismes de formation, de banaliser finalement ces changements et de dire que finalement derrière les mots, derrière les concepts, derrière les technologies, c'est finalement de l'intelligence et de l'ingénierie pédagogique qui régit le tout. Donc pas d'inquiétude à avoir, simplement de quoi se marrer un petit peu en décalant le sujet, en regardant finalement notre marché d'une façon un peu plus humoristique que d'habitude. Les événements. Alors, vous allez avoir une année chargée dès le début 2018.
puisqu'il y a au moins 2 événements qu'on vous recommande. Le premier, c'est celui sur le neurolearning. C'est la première fois en France qu'il y a un événement 100% dédié à l'apport des neurosciences dans la formation professionnelle. Et donc on est très fiers de l'organiser. On a des partenaires pour ça qui sont XOST et Force Group, qui sont 2 entreprises de formation, une sur le digital learning, une majoritairement sur la formation présentielle et les dispositifs blended. Et donc l'idée, à travers des témoignages d'experts de très haut niveau, ça va être de voir en quoi le décryptage des mécanismes de notre cerveau permet de faire de la formation de plus en plus efficace, de plus en plus pertinente, et surtout de s'appuyer sur la bonne compréhension de notre fonctionnement neuronal pour essayer de trouver des leviers qui vont optimiser nos formations. Donc voilà, j'espère qu'on sera autour de 80 à 100 personnes pour discuter de ces sujets-là. Apparemment, le thème accroche bien. On en est conscient à travers le bouquin qu'on a sorti aux éditions Erol sur le sujet. Et je pense que c'est vraiment très intéressant quand on est dans la formation que de se poser les questions, non pas de on va former de telle ou telle façon, avec telle ou telle modalité, mais finalement, on va former pour quel effet et en fonction de la façon dont apprend l'individu, dont ces mécanismes neuronaux fonctionnent. Donc on va enfin se poser peut-être des questions essentielles sur la pédagogie. Alors cet événement est en 2 temps, hein. Comme l'a dit Philippe le matin, il y a de l'apport d'expertise et conférences et de haut niveau d'expertise et des retours d'expérience, et l'après-midi des ateliers pour mettre en pratique, avec des thèmes qui vont de la mémoire, l'attention, les émotions, la motivation, pour essayer de voir concrètement dans les formations comment est-ce qu'on peut mettre en œuvre ces mécanismes de neuropédagogie. Voilà, enfin bien sûr, 23 et 24 janvier, ce qui sera certainement un événement à surveiller de près, c'est le salon Learning Technology qui se substitue ou qui englobe ce qui était e-learning forum jusqu'à présent. Donc les Anglais débarquent avec leur force marketing et le poids de leur expertise et de leur expérience, puisqu'ils opéraient sur Londres le plus gros salon en matière de digital learning en Europe. Ils ont racheté e-learning forum l'année dernière, et donc là on nous promet plus de 150 exposants, plus de 5000 visiteurs, pratiquement 150 conférences également. Donc certainement un moment à aller voir de près et pour sentir ce qui commence et discuter avec les acteurs majeurs du marché. Donc les Learning Happy Hours saison 5 sont pour la totalité des épisodes sous forme vidéo, comme celle d'aujourd'hui pour le zapping. Et puis pour les prochains épisodes, on fera intervenir des experts qui viendront faire une interview et un témoignage sur des sujets. Vous aurez donc la prochaine fois dans les épisodes la chance de voir Nicolas Lozancy de SpeederNet, qui nous expliquera si le virtuel peut devenir une réalité information. Puis on aura Stéphane Molinaro de LearnPerfect qui nous exposera l'intérêt d'utiliser l'accompagnement humain dans le succès des dispositifs de formation. Et puis l'épisode d'après sera par Virginie Jolin de Tips & Learn, qui sera sans son acolyte Jeanne Guérin, qui viendra nous parler de la façon, l'approche, les méthodes, les outils pour concevoir et déployer rapidement de la formation. Voilà, donc un programme dense comme il se doit, mais toujours dans la bonne humeur. Et comme son nom l'indique, les Learning Happy Hours, ça se termine toujours avec tour d'un verre, bien sûr avec un peu de jus de pomme et de jus de raisin, comme il se doit. Et on vous souhaite une excellente année 2018, bien entendu. Et on se retrouve pour les prochains épisodes de la saison 5 des Learning Happy Hours, incessamment sous peu, bientôt. Merci de votre écoute, à tout bientôt. À bientôt, au revoir.